Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur YouTube. Je sais que la dernière fois je vous avais dit que je ferais plus de vidéos vu que j'avais trouvé une solution pour la luminosité. Mais à vrai dire j'ai vraiment pas eu le temps. En plus de ça j'étais un peu malade. J'ai eu des problèmes au dos, du coup ça a été un peu la catastrophe ces derniers temps. Je voulais vous dire, le week-end dernier je suis partie à Lyon pour les fêtes de la lumière. Du coup j'ai filmé 2-3 trucs en ville. Au début je voulais vlogger carrément toute la journée vu que je suis allée à la Part-Dieu le matin, que l'après-midi on est parti faire un tour en ville, après on est monté à Fourvière au début des lumières tout ça. Du coup je voulais vous faire un vlog, puis au final j'étais avec ma famille et tout, je me suis dit ça se fait pas trop d'être là en train de parler à ma caméra alors que je suis avec ma famille. Du coup j'ai juste filmé des 2-3 trucs, donc à Bellecour, ou c'est à Saint-Jean je crois aussi. Enfin voilà, j'ai filmé 2-3 trucs et je me demandais si ça vous disait de voir vite fait, de voir un peu une vidéo sur les fêtes de la lumière, donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Et donc voilà, je voulais un peu m'excuser sur mon absence. Et aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris du mois de novembre. Alors je sais que je suis extrêmement en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et puis ça, je crois que ça fait quelques mois que j'ai pas fait mes favoris. Donc là je me suis dit quand même, faut vraiment que je les fasse parce que j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse cette vidéo pour vous. Et voilà, je me suis dit tant pis si on est déjà le 11, le 12, je sais plus combien on est. Je me suis dit tant pis, c'est pas grave, on le fait quand même. Donc voilà, alors j'ai pas tant de favoris que ça à vous présenter, je crois en fait, j'ai pas grand chose je trouve, comparé à d'habitude. Donc je vais commencer tout de suite, donc il y aura 3 catégories, comme la plupart du temps en fait, je crois. Ouais, enfin, 2 catégories et demie on va dire, la catégorie beauté comme d'habitude, la catégorie random et niveau mode j'ai un truc à vous présenter. Mais voilà, donc 2 catégories on va dire. Donc dans la catégorie beauté, la plupart de mes favoris en fait c'est des nouveaux produits que j'ai découverts, que j'ai achetés ces derniers temps. Donc tout d'abord il y a mon chouchou de tous les temps que j'ai enfin retrouvé, alléluia, le gel douche cottage à la violette. Alors certains vont me dire mais on le trouve partout. Moi non, j'ai pas cette chance là. Les gels douche cottage en fait on les trouve un peu partout, c'est vrai, dans les Monoprix tout ça. Mais celui à la violette en fait moi je l'ai pas. Dans les Monoprix près de chez moi il est introuvable. D'ailleurs c'est même pas dans un Monoprix que je l'ai trouvé, c'est dans un autre supermarché mais voilà, pas très loin de chez moi. Et la petite histoire c'est que ce gel douche je l'ai découvert, j'avais quel âge? Je devais avoir 11 ans. Ouais, ce gel douche là en particulier j'ai découvert, j'avais 11 ans. Et voilà, j'avais beaucoup aimé. Et après ça, impossible de le retrouver. L'année dernière, quand j'étais sur Grenoble, j'ai eu la chance de pouvoir le retrouver. Mais à chaque fois, je me disais non, tu vas pas l'acheter. T'as des gels douche déjà, ça sert à rien d'acheter un gel douche juste pour ça. Et là, puis quand je suis plus à Grenoble et que j'ai plus la possibilité de l'acheter parce qu'il est pas dans mes Monoprix près de chez moi, et ben j'ai envie d'avoir ce gel douche. Et voilà, j'ai eu la chance de le trouver. Donc c'est le grand format. Et je suis vraiment amoureuse de cette odeur. C'est l'odeur de la violette, du sirop de violette, des bonbons à la violette, c'est vraiment l'odeur de la violette. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça, mais moi je suis amoureuse de la violette, j'aime vraiment beaucoup ça, donc je suis trop contente. J'aime trop. Surtout les gels douche cottage sont vraiment super bien. Si vous les avez pas encore testés, testez-les, ça vaut vraiment le coup. J'ai l'impression que la luminosité est catastrophique. Alors on va faire un petit bouillage de je sais pas quoi. Comment on va se débrouiller? Hop, les à la violette. Comment on va faire ça? Allez. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai un peu rajouté une lumière, je suis désolée pour la luminosité qui est un peu terrible, mais en fait là il est déjà tard, je sais pas quelle heure il est exactement. Quelle heure est-il? Il est déjà presque, il est 16h moins 10 et en fait il commence déjà à faire nuit, enfin ouais, il n'y a plus de soleil, il fait plus jour, ça commence à baisser la luminosité. Du coup j'ai une lumière, j'ai l'air un peu orange, mais je suis désolée, c'est par précaution, histoire qu'on se retrouve pas dans le noir dans 5 minutes. Ensuite, un autre favori de ce mois-ci, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo et c'est vraiment, ça c'est vraiment mon favori, je crois mon plus gros favori de ce mois-ci. C'est la palette Vis de chez Urban Decay que je vous ai présentée dans la vidéo mes cadeaux d'anniversaire il me semble. Et comment vous dire, cette palette c'est un bijou, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Alors aujourd'hui je l'ai utilisé, je sais pas si vous verrez bien, je l'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. Mais j'utilise tous les jours, c'est vraiment la palette parfaite. Alors je vous ferai une revue prochainement sur cette palette et sur la Naked 2. Vu qu'on approche des fêtes et tout, je sais que c'est le genre de cadeau qu'on aime bien faire un peu à sa soeur, à une copine, à sa cousine ou je sais pas qui. C'est le genre de cadeau qui plaît souvent une palette de maquillage. Donc voilà, je voulais vous faire une petite revue sur la Vis et la Naked 2 en même temps. Donc je vous la fais très prochainement, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis je fais ça au plus vite. Mais voilà, cette palette c'est vraiment... un trésor. Alors j'ai toujours pas enlevé le film protecteur du miroir parce que j'en aurais pas besoin pour l'instant, mais toutes les couleurs qu'il y a quoi, elle est juste magnifique et pour cet automne elle est parfaite avec les teintes violettes, bordeaux,
Voilà, il y a vraiment tout. Et elle est juste magnifique. Je l'aime trop celle-là. Donc encore une fois, merci à Julie, Zara, Maxime et tous ceux qui ont participé pour m'offrir ce cadeau. Je vous remercie du fond du cœur. C'est vraiment très très gentil de votre part. Et du coup, bah merci. C'est mon favori du mois et sûrement d'un bon paquet de mois, je pense. Donc voilà. Ensuite, dans mes favoris, j'ai un truc pareil que je vous ai présenté dans le... Non, c'est pas la même vidéo, c'est une autre vidéo, mais que j'avais sorti à peu près en même temps. C'est mon masque pour les cheveux, donc je vous en avais parlé. Et c'est celui de chez... Enfin, la gamme de produits de cosmétiques de Carrefour. Et c'est les Nectar of Nature, c'est celui à la mangue et au beurre de noix. Donc voilà, il est comme ceci. Et je l'adore. Alors ce truc, c'est miraculeux. Il sent super bon et vraiment, il baisse très doucement parce que voilà, c'est un masque, on l'utilise pas à chaque shampoing forcément. Voilà, moi j'aime vraiment énormément. Alors mes cheveux, je sais pas... Là je suis pas coiffée à vrai dire, c'est mes cheveux totalement naturels et encore je n'arrête pas de les toucher, du coup ils sont plus trop ondulés. Mais mes pointes vont vachement bien depuis que j'utilise ce masque. Bon, je les ai coupées un petit peu mais elles vont vachement mieux depuis que j'utilise ce masque. Mes cheveux, ils sont tout doux, ils sont tout brillants, c'est vraiment un plaisir ce masque. Et il coûte pas cher, il coûte 3 € et quelques il me semble chez Carrefour. Donc c'est vraiment un gros favori que je rachèterai. Peut-être pas celui-là, je testerai peut-être les autres, je sais pas, il y en avait spécial couleur et tout ça, je testerai peut-être les autres mais... En tout cas, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, un autre favori que je vous ai présenté dans ma vidéo haul d'ailleurs, c'est la Bioderma. Alors, si vous calculez, ça doit faire moins d'un mois que j'ai posté cette vidéo haul. Et je crois que je l'ai postée le lendemain même du jour où je l'ai filmée. Ou je sais plus exactement. Mais voilà, elle est à moins de la... Enfin, plus de la moitié en fait. Ouais, c'est à ce niveau-là. Donc il reste pas grand chose, enfin ouais la moitié mais ça témoigne vraiment de mon amour pour ce produit. C'est pas un mythe la Bioderma. Chaque fois que je voyais des youtubeuses en parler je me disais mais elles font tout un pataquès pour une lotion, mais est-ce que c'est vraiment si bien que ça quoi? Et au final une fois qu'on teste on se rend compte que c'est vraiment génial. Je sais pas si c'est grâce à ça ou pas mais j'ai plus de boutons. Là il y a pas longtemps j'avais des problèmes de boutons tout là en bas du visage en fait qui sont la plupart du temps c'est de l'acné hormonal. Mais depuis que j'utilise la Bioderma, j'ai plus rien. J'ai plus que mes cicatrices que vous pouvez peut-être voir par là. J'ai des cicatrices là. Enfin voilà, j'ai plus que les cicatrices de boutons, mais j'en ai plus aucun qui est sorti. Donc voilà, la Bioderma c'est vraiment génial. Alors je sais qu'il y en a qui disent qu'elle coûte cher. Le grand format, la dernière fois dans une vidéo j'ai entendu qu'une fille disait qu'elle l'avait payé 12 €. Alors petite astuce, petit conseil. Allez voir chez Monoprix. Moi je sais que mon Monoprix a une zone un peu parapharmacie où ils vendent du Aven, du Bioderma, ils vendent quoi d'autre? Du Chlorane, enfin voilà, ils vendent un peu toutes ces marques de parapharmacie. Et là-bas ils vendent la Bioderma du coup, et elle est beaucoup moins chère qu'en parapharmacie classique ou qu'en pharmacie. Moi je sais que dans ma pharmacie, la Bioderma en grand, enfin le demi-litre, elle est à 15 € il me semble. À Monoprix, elle est à 9 € la grande. Le plus grand format Bioderma est à 9 €. Donc allez voir dans vos Monoprix s'il n'y a pas une zone un peu parapharmacie. Mais voilà, ça coûte beaucoup moins cher je trouve. Enfin, par rapport à tous les endroits où j'ai pu voir des Bioderma, c'est l'endroit où elle coûte le moins cher. 9 € ça va en fait, c'est pas excessif. Et pour le contenant, ça va, c'est pas trop cher. Parce que ça, où il y a 200 ml, je crois que je la paye 4 €. Donc voilà, ça vaut plus le coup de mettre 5 € de plus et d'avoir la Bioderma qui est beaucoup mieux à mes yeux. Ensuite, oula, je traîne dans cette vidéo. Ensuite, un autre de mes favoris, enfin favori manucure, comme ça je fais tout d'un coup. Favori pour les mains, comme ça c'est plus rapide, c'est tout regroupé. Tout d'abord, il y a les striping tape que pareil je vous ai présenté dans mon haul. Et ça c'est mon nouveau kiff en fait, j'arrête pas en ce moment. Toutes mes manucures je les fais avec. Alors, vous n'avez pas forcément vu parce que j'ai pas pris des photos. Mais j'ai même pas fait de tuto, rien. Je voulais vous faire un tuto la dernière fois, j'ai voulu filmer. J'ai appuyé sur le bouton, enfin mon appareil photo s'est coupé parce que j'avais plus de batterie. Du coup, j'ai dit merde, je vais pas attendre 4 heures qu'il charge, qu'il fasse nuit complètement et que je puisse pas filmer mon tuto. Du coup, je me suis dit que je vous filmerai plus tard, donc je vous referai ce tuto. Mais voilà, j'utilise tout le temps le striping tape pour faire mes ongles, c'est un truc de ouf, c'est génialissime ce machin. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans tout ce temps. C'est vraiment génial. C'est pour les filles qui veulent faire du nail art et qui n'ont pas forcément la patience ou qui voilà, n'arrivent pas à faire des traits précis tout. Le striping tape c'est vraiment la bonne solution, la bonne alternative. C'est vraiment super pratique. Pour aller avec ça, un produit qui est vraiment super utile quand on fait du striping tape pour éviter d'attendre trop longtemps, c'est le top coat à séchage rapide. Et moi j'utilise le sèche-vite que j'ai acheté sur Amazon,
qui m'a coûté 6 € quelques et qui est génialissime. C'est de la bombe ce machin, mais comment j'ai fait pour vivre sans? Ça c'est vraiment le truc que j'utilise sur chaque manucure. Striping tape, pas striping tape, peu importe. C'est devenu mon top coat chouchou de tous les temps. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors il a une odeur vachement forte en fait. Il a pas l'odeur... En fait, même en l'ouvrant à peine comme ça, vous sentez l'odeur... Enfin, il a une odeur vachement forte de vernis. Mais, enfin, pas de vernis même. Une odeur très très forte. Mais il sèche, mais super vite. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il sèche. C'est vraiment génialissime ce produit, je ne m'en passerai pas. Ensuite, mon vernis chouchou de ce mois-ci, ça a été ce vernis. Donc c'est un vernis gris clair, gris perle de chez Marionneau, qui est le Silence du petit paquet, du petit coffret que j'avais eu de vernis, qui s'appelait... Je sais pas si c'est pas le jardin d'hiver ou un truc dans le genre. Mais voilà, c'est la teinte numéro 4, Silence. Qui est un magnifique gris clair en fait. Je sais pas si vous verrez la couleur. Je pense que vous voyez plus ou moins la bonne couleur. Mais celui-là, je l'ai porté tout le temps. Et c'est bête parce que je l'avais sur les ongles tout à l'heure et en fait, je l'ai enlevé. J'ai complètement zappé que j'allais vous le présenter dans cette vidéo. Mais j'aurais pu le garder pour vous le montrer. Mais ce vernis là, c'est de la bombe. Il est vraiment super joli. Surtout pour cette saison, c'est une couleur assez froide mais très nude, très discrète comme couleur. Et je trouve que pour la saison, c'est vraiment une couleur parfaite. Et ensuite, le dernier produit beauté et le dernier produit pour les mains, c'est une crème pour les mains. Et c'est celle de chez The Body Shop. Et c'est la pomme glacée. Donc, je l'adore cette crème. C'est indescriptible. Ça sent super bon. Ça sent la pomme. Mais comme... En fait, comme les bonbons à la pomme en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez les bonbons à la pomme, mais les durs, les tout durs, un peu vert transparent. Je sais pas si vous voyez quel bonbon je parle, qui ont un peu la même forme que les arlequins, mais à la pomme. Et ben en fait, ça a cette odeur là, je trouve. Je trouve que ça a cette odeur là. Et cette crème, c'est vraiment génial parce que j'appellerais plus ça un lait pour les mains qu'une crème parce que c'est vraiment lacté et ça pénètre super bien dans la main. Dans les mains, ça laisse pas de film gras. C'est un plaisir à utiliser cette crème. Je l'adore, l'adore, l'adore. Et ouais, c'est un plaisir et elle coûte, je crois, 5 € chez The Body Shop. Donc ça va, je trouve ça un chouïa cher. Mais bon, c'est les prix de The Body Shop de toute façon. Mais cette odeur, je l'adore. Et là, je vais retourner m'en racheter 2-3 tubes de cette crème pour les mains à la pomme parce que vu que c'est l'édition limitée de Noël, j'ai pas envie de plus jamais en avoir. Donc je vais faire un stock. Mais voilà, ce produit-là, je l'adore. Ensuite, dans la catégorie random, alors j'ai 3 produits et après c'est tout ce qui est musique, etc. Alors tout d'abord, au niveau nourriture, j'ai les galettes de riz. Donc voilà, là c'est les Bjorg et c'est celle au sésame. Et voilà, les galettes de riz soufflées comme ça, je pense que tout le monde connaît. Je fais une addiction à ce machin en fait. Je trouve ça tellement bon. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça, qui trouvent ça... Je remets mes cheveux comme il faut, qui trouvent ça pas bon du tout, qui aiment pas la texture, mais moi j'adore ça. Et au mois de novembre, c'est vrai que j'ai eu j'ai une petite période galette de riz. Tous les soirs en rentrant des cours, je me prenais une galette de riz, je mettais du fromage à tartiner dessus, type Saint-Maurey, boursin, tartare. Et genre, tous les soirs je faisais ça et c'est un truc, j'adore trop ça, c'est trop bon. Ou c'est super bon aussi avec du Saint-Maurey et du saumon dessus ou de la truite fumée et tout. Oh, c'est trop bon aussi. Enfin bref, j'aime trop ça, c'est super bon. Ça se trouve au rayon bio des magasins la plupart du temps. Enfin moi je sais que c'est au rayon bio. Mais c'est trop bon ce machin. Là c'est celle au sésame et ça sent bien le sésame mais elles sont super bonnes aussi. Ça donne un petit goût en plus. C'est super bon ce machin. Si jamais vous n'avez pas goûté, goûtez, ça se trouve vous aimerez bien. Enfin moi j'avais les clichés du machin fade avec une texture un peu genre polystyrène. Mais au final c'est pas du tout... C'est pas du tout comme ça. Enfin, la texture est assez surprenante, mais ça fait penser un peu à la texture des comment ça s'appelle, des Kinder Country. Et c'est vrai que celles qui sont nature, le goût, bah il n'y a pas tant de goût que ça. Mais celles au sésame, elles ont un petit goût sympa. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester, c'est super bon, je trouve. Ensuite, favori suivant en random, c'est tout simplement les gros gilets. Donc les gros gilets comme celui que je porte là. Donc voilà, c'est un gros gilet avec des manches chauve-souris et avec, je sais pas si vous verrez bien en fait, qui est tressé, enfin un motif tressé en laine, enfin fausse laine. Celui-ci vient de chez Kiabi, mais voilà, les gros gilets comme ça, j'en ai beaucoup porté au mois de novembre. J'en ai un gris, j'en ai un beige, enfin voilà, je porte tout le temps des gros gilets comme ça, j'aime trop. Ça tient super chaud, c'est super cosy comme gilet et je trouve que pour la saison c'est vraiment génial. On se sent tout cocooning à l'intérieur. Même quand on doit aller en cours, bah, c'est super grave d'avoir ce gilet, on se sent bien, c'est vraiment cool. Donc c'est vrai que les gros gilets ce mois-ci, enfin au mois de novembre, ça a vraiment été ma grosse passion. Ensuite, dernier favori random, on va dire en objet, c'est mon plaid que vous pouvez apercevoir derrière, que je vous ai montré pareil
dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire, donc que ma soeur m'a offert. Et en fait c'est un plaid qui a deux côtés, donc là de ce côté il est blanc, il est tout moumoute, en mode je sais pas, je sais pas, ça ferait penser à du mouton en fait. Et de l'autre côté c'est plus des petits poils gris et c'est pareil, c'est tout doux. Il tient super chaud et ça c'est vraiment mon gros favori maison du moment. Genre je rentre des cours, bah, même si je fais mes devoirs sur mon lit, je m'enroule dans mon plaid. Si je lis un livre, je m'enroule dans mon plaid. Si je suis sur mon PC, je suis sous mon plaid aussi. Enfin je vis avec ce plaid, c'est vraiment un truc que j'adore beaucoup beaucoup. Voilà, alors je sais que ça fait un peu les clichés des youtubeuses, les plaids, mais enfin je sais pas, moi j'ai pas découvert les plaids grâce à YouTube, j'en ai pas eu un grâce à YouTube, je veux dire depuis toujours ma maman a eu des plaids, depuis toujours j'ai été habituée à avoir ces grosses couvertures toutes douces, à m'enrouler dedans, à les piquer pour aller les mettre sur mon lit. Oui, je les piquais sur le canapé pour les prendre sur mon lit, j'ai osé faire ça à ma maman, oups. Mais voilà, j'ai toujours adoré les plaids et c'est vrai que là quand ma soeur m'en a offert un à moi, le mien, j'ai plus besoin de piquer ceux de ma mère, bah je suis vraiment super contente, j'aime beaucoup 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 beaucoup. Et c'est vraiment super cosy, super cocooning comme truc, moi j'adore énormément. Et ensuite mes derniers favoris random, en musique j'ai eu 3 musiques principalement que j'ai beaucoup aimé au mois de novembre. Tout d'abord il y a la nouvelle musique de Fall Out Boy qui s'appelle Centuries il me semble c'est ça le titre, donc voilà je vous mettrai les liens en barre d'infos de façon des musiques si j'y pense. Ensuite il y a pareil la nouvelle musique de Imagine Dragons qui s'appelle Warrior, il me semble aussi. Et la dernière c'est la musique de Hunger Games, enfin du 3e volet d'Hunger Games, celle de Stromae, Lorde et Taylor Swift il me semble, que j'ai énormément aimé, que ces 3 musiques là je les écoute en boucle tout le mois de novembre et même là encore je les écoute super souvent, c'est vraiment des musiques que j'adore. Niveau film j'ai pas eu de grands favoris, je suis allée voir Hunger Games 3 au cinéma avec Julie, si tu passes par là, coucou. Et voilà, niveau film, j'ai pas eu de gros favoris au mois de novembre. Par contre, niveau série, j'ai eu un méga favori et c'est la série The Hundreds que j'ai découverte par hasard sur internet. Et au final, avec ma copine Julie, la dernière fois on parlait de série, elle m'a dit ah tu connais cette série, regarde-la. Et je lui ai dit oui je l'ai vue mais je l'ai pas encore commencé, elle m'intéressait bien. Et au final à cause de Julie, et ben j'ai commencé cette série et là je suis au même point qu'elle, on attend les nouveaux épisodes et c'est vraiment une série géniale qui est pleine de suspense, d'action, enfin c'est vraiment top donc n'hésitez pas à aller voir cette série si vous la connaissez pas et si vous la connaissez, dites-moi dans les commentaires c'est qui votre personnage préféré. Moi perso je déteste Clark, mais mon préféré c'est vraiment Octavia et Lincoln, mais voilà dites-moi dans les commentaires si vous regardez cette série et qui est votre personnage préféré. Et puis voilà, c'est tous mes favoris du mois de novembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!